Sans café actu du 29 septembre 2023. Bienvenue sur ce nouveau tour de presse sportive et politique. Chapitre 1. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a publié un arrêté qui fixe le nombre d'électeurs et d'élus requis pour le parrainage d'un candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Selon cet arrêté, toute candidature à l'élection présidentielle doit être parrainée soit par une liste d'électeurs, soit par des députés, soit par des chefs d'exécutifs territoriaux, présidents de conseils départementaux et maires. Le parrainage par une liste d'électeurs doit représenter entre 0,6% et 0,8% des électeurs du fichier électoral général, soit un minimum de 44 231 électeurs et un maximum de 58 975 électeurs. Une partie de ces électeurs parrains doit provenir d'au moins 7 régions, avec un minimum de 2000 parrains par région. Le reste est réparti dans toutes les circonscriptions administratives ou juridictions diplomatiques ou consulaires, sans précision de quota. Le parrainage parlementaire doit être constitué par 8% des députés de l'Assemblée nationale, soit 13 députés. Le parrainage des chefs des exécutifs territoriaux doit être constitué par 20% des présidents de conseil départemental et des maires sur l'ensemble du territoire national, soit 120 élus. Chaque électeur ne peut parrainer qu'un seul candidat. Les parrains excédentaires par rapport au maximum fixé pour chaque type de parrainage ne sont pas pris en compte lors du contrôle. Les modèles des fiches de collecte de parrains pour soutenir une candidature à l'élection présidentielle de février 2024 sont également fixés par cet arrêté. Chapitre 2. La Cour des comptes a annoncé que les préfets de Keur-Massar et Guédiawaye rejoindront leurs rangs en tant que nouveaux magistrats. Sakit Fall et Ibra Fall, classés respectivement 2e et 6e au concours de recrutement, ont réussi à obtenir ces postes. En plus de ces deux préfets, Ahmed Fadel Kane, qui occupait le poste de directeur des libertés publiques au ministère de l'Intérieur, a également été sélectionné. Parmi les nouveaux magistrats de la Cour des comptes, on compte un inspecteur du travail, un commissaire aux enquêtes économiques et un ingénieur statisticien et économiste. Il est important de noter que la Cour des comptes avait prévu de recruter 15 nouveaux magistrats, mais seulement 7 ont réussi le concours. La Cour des comptes exerce différentes compétences définies par la Constitution et la loi organique N 2012 à 23 du 27 décembre 2012. Cela inclut le contrôle juridictionnel des comptes des comptables publics, le contrôle de l'exécution des lois de finances, le contrôle du secteur parapublic et la sanction des fautes de gestion. Chapitre 3. Serigne Moustapha-Sy, le guide religieux des Moustarchidines, a exprimé son point de vue sur la scène politique sénégalaise lors du Gamou célébré le mercredi 27 septembre 2023. Selon lui, l'ancien Premier ministre Aminata Touré a raison de dire que accepter la candidature d'Amadou Béa, c'est accepter la troisième candidature de Macky Sall. Il a également appelé ses disciples à se préparer et les autorités à se préparer à son retour, affirmant qu'il était prêt à prendre des mesures. En ce qui concerne la situation d'Ousmane Sonko, le guide religieux estime que les autorités font tout leur possible pour l'écarter, mais elles oublient qu'il peut le soutenir. Il considère qu'il est injuste de dissoudre le parti PASTEF et affirme qu'il est prêt à accueillir Ousmane Sonko sous sa protection. Il rappelle qu'ils ont déjà fait face à une situation similaire par le passé et qu'ils ont répondu à l'attaque de manière appropriée. Serigne Moustapha-Sy a également répondu aux critiques selon lesquelles il courtisait l'électorat d'Ousmane Sonko. Il affirme connaître parfaitement son propre électorat et estime qu'il n'a pas besoin de chercher celui de Sonko. Il souligne qu'il n'a pas besoin du soutien de Sonko s'il n'a pas besoin du sien. Ces déclarations ont été rapportées par Senenewe. Chapitre 4. Actualité sportive. Coupe du monde des sourds et malentendants, le Sénégal affrontera l'Arabie Saoudite en huitième de finale. Après leur victoire contre la Thaïlande, 3-0, l'équipe de football des sourds et malentendants du Sénégal connaît maintenant son adversaire pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les Lions affronteront l'Arabie Saoudite lors du prochain tour, qui se tiendra ce vendredi. Le Sénégal réalise de belles performances pour sa première participation à la Coupe du Monde 2023 qui se déroule actuellement en Malaisie du 23 septembre au 7 octobre 2023. Après 2 victoires et un match nul dans le groupe B, les joueurs entraînés par Souleymane Barafomba ont terminé à la deuxième place de leur groupe. Les Lions affronteront donc l'équipe saoudienne qui a terminé deuxième du groupe C, selon les informations de Presse Afri. Programme des Lions. Vendredi 29 septembre 2023, 16h30 Sénégal vs Arabie Saoudite. Real Betis, Hassan Diao marque pour sa première en Liga. Hassan Diao s'est distingué lors du match nul du Real Betis contre Granada, 1-1. Le jeune joueur sénégalo-espagnol a ouvert le score de la rencontre, rapporte Sport. Hassan Diao a marqué les esprits lors de sa première apparition avec le Real Betis en championnat espagnol, juste une semaine après ses débuts officiels en tant que professionnel lors du match contre les Rangers en Ligue Europa. Le joueur de 18 ans a été aligné sur le flanc droit du Betis et a marqué le premier but du match contre Granada lors de la 7e journée de la Liga. À la 51e minute, le Sénégalo-espagnol a récupéré le ballon près des buts d'André Ferreira et a enchaîné avec une frappe du pied gauche imparable pour le gardien de Granada. Un magnifique premier but en tant que professionnel qui a donné l'avantage à l'équipe de Manuel Pellegrini, avant que Lucas Boyer n'égalise à la 67e minute. Cela confirme le talent spécial d'Hassan Diao, qui devrait avoir l'opportunité de jouer régulièrement avec l'équipe première. Coupe de la Ligue, Nicolas Jackson marque contre Brighton et qualifie Chelsea pour le prochain tour. À Stamford Bridge, Chelsea a remporté une courte victoire contre Brighton grâce à un but de Nicolas Jackson, ce qui leur permet de se qualifier pour le prochain tour de la Coupe de la Ligue, 1-0, rapporte Sport. Les supporters de Chelsea attendaient cela depuis le début du mois, voir leur équipe marquer et remporter un match. La saveur est d'autant plus douce pour les Blues car leur attaquant titulaire en ce début de saison a retrouvé le chemin des filets. Lors du 3e tour de la Coupe de la Ligue, l'équipe dirigée par Mauricio Pochettino a éliminé Brighton ce mercredi grâce à un but de Nicolas Jackson. Face à l'un des adversaires les plus redoutables d'Angleterre,
Chelsea a été solide à plusieurs reprises et a eu la réussite de voir son attaquant international sénégalais marqué, servi par Cole Palmer pour tromper Bart Verbruggen, 50e. Cela met fin à une série de 3 matchs sans victoire pour les Blues et les qualifie pour le prochain tour de la Carabao Cup. C'était votre récapitulatif de l'actualité sportive du jour de 100 Café Actu. Abonnez-vous et activez les notifications pour être tenu au courant. À bientôt.